Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super complexe et, on va pas se mentir, qui divise énormément, le cannabis. C'est fou parce que d'un côté, on a un business légal qui explose et de l'autre, des lois qui restent hyper strictes. C'est un vrai grand écart et on va décortiquer tout ça ensemble. Franchement, cette citation de Cassandra Frederick, elle pose le décor direct. C'est quand même dingue de se dire ça, alors qu'on débat de ses bienfaits médicaux, quelqu'un se fait arrêter toutes les minutes juste pour en avoir sur soi. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, au programme aujourd'hui, on commence par ce fameux paradoxe, puis on va plonger dans la science assez fascinante de notre propre corps. Ensuite, on verra des histoires personnelles très fortes, on analysera l'impact social de tout ça, et on finira par se demander pourquoi la recherche a autant de mal à suivre. Allez, c'est parti. Bon, première partie, le paradoxe du cannabis. C'est simple, aujourd'hui on est face à une situation complètement schizophrénique. D'un côté, vous avez un marché légal qui pèse des milliards, et de l'autre, des gens qui finissent encore en prison pour ça. Le pays est littéralement coupé en deux sur la question. Les avis, c'est tout ou rien. Pour certains, c'est la solution miracle, la panacée. Pour d'autres, c'est l'herbe du diable, purement et simplement. La vérité, comme souvent, est probablement quelque part au milieu. Le vrai problème, c'est que la science, elle, en est encore à ses débuts, ce qui nous laisse dans un brouillard assez total. Allez, on passe à la science, et là vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Parce que pour piger comment le cannabis agit, il faut d'abord comprendre un système qu'on a absolument tous à l'intérieur de nous. Ce système, c'est le système endocannabinoïde. Pour faire simple, imaginez-le comme le grand régulateur de notre corps. Son job, c'est de garder l'équilibre, de s'assurer que l'humeur, le sommeil, l'appétit, bref, que tout fonctionne bien, en harmonie. Et cette citation de la neuroscientifique Stacy Gruber, elle résume tout parfaitement. L'homéostasie, c'est le mot-clé. Ce système, il est là pour s'assurer que notre corps reste stable, qu'il ne part pas dans tous les sens. Alors, parlons du THC. C'est la molécule qui est responsable de l'effet high. Elle ressemble à celle que notre corps produit naturellement, mais elle est beaucoup plus puissante. Les scientifiques utilisent l'image d'un marteau qui viendrait frapper nos récepteurs, alors que nos propres molécules, elles, agissent en douceur. Et à côté du THC, on a le fameux CBD. Lui, il est non psychoactif, donc pas d'effet planant. Son mode d'action est plus subtil, plus indirect. Il ne se fixe pas de la même manière, mais il va plutôt influencer d'autres systèmes, comme celui de la sérotonine qui joue un grand rôle dans notre humeur. Donc, si on fait le bilan, THC, ça fait planer. CBD, non. Le THC, c'est l'action directe, un peu coup de poing. Le CBD, c'est plus en finesse. Et un truc super important à retenir, à forte dose, le THC peut rendre anxieux, alors que le CBD, lui, pourrait même aider à calmer cet effet. C'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Bon, la science c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? On va voir que pour certains, le cannabis peut être une véritable bouée de sauvetage, et pour d'autres, le début des ennuis. C'est l'histoire assez incroyable de l'Epidiolex, un médicament à base de CBD. Le fils d'Evelyne souffrait de centaines de crises d'épilepsie par jour. Ce traitement a radicalement diminué les crises et a tout simplement transformé la vie de toute sa famille. Un véritable espoir. Et puis, il y a l'autre côté de la pièce, l'histoire de Paul, qui illustre un risque qu'on a tendance à oublier, la dépendance. Il a commencé à en consommer pour des douleurs, pour dormir, et sans même s'en rendre compte, il est devenu dépendant. Et ce chiffre, 9%, il est important. On l'entend souvent que le cannabis n'est pas addictif, ou moins que d'autres substances. C'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire que le risque est de zéro. Il est bien réel et il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Et il faut bien comprendre que le risque n'est pas le même pour tout le monde. Les scientifiques sont particulièrement inquiets de la consommation pendant les périodes clés où le cerveau se construit, c'est-à-dire à l'adolescence et pendant la grossesse. À ces moments-là, le système endocannabinoïde est en plein travail et le perturber peut avoir de vraies conséquences. Ok, maintenant, prenons un peu de recul, parce qu'on peut légitimement se demander si le plus gros problème lié au cannabis, ce n'est pas la plante elle-même, mais plutôt la façon dont on a décidé de la combattre. Cette frise chronologique, elle montre bien que les lois n'ont pas été basées sur la science, mais sur la peur. Dès les années 30, on a diabolisé la marijuana pour cibler les minorités. Et ça a culminé avec la fameuse guerre contre la drogue de Nixon, qui a mené à des millions et des millions d'arrestations. Et l'une des conséquences les plus flagrantes et les plus injustes de cette guerre, c'est la disparité raciale dans les arrestations. Les chiffres sont sans appel. Alors que les taux de consommation sont les mêmes, les personnes noires se font arrêter bien plus souvent. Partout. C'est une injustice systémique. Derrière ces stats, il y a des histoires humaines absolument tragiques, comme celle de Sean Worsley. C'est un vétéran, découré, qui utilisait du cannabis médicalement pour gérer son stress post-traumatique. Avec une ordonnance, il s'est fait arrêter en Alabama et ça l'a envoyé tout droit vers la perte de son logement et une peine de 5 ans de prison. C'est terrible.
Bon, face à tout ça, comment on avance? C'est notre dernière partie, on va parler du futur. Un futur où la science essaie désespérément de rattraper son retard sur le commerce et la politique. Mais alors, pourquoi on n'a pas de réponse claire? Eh bien, il y a plusieurs obstacles. D'abord, aux États-Unis, la loi fédérale classe le cannabis dans la même catégorie que l'héroïne, ce qui rend la recherche quasi impossible. Ensuite, le marché va à une vitesse folle, bien plus vite que la science. Et enfin, il n'y a quasiment aucune régulation, surtout pour les produits au CBD. On termine donc sur cette question qui reste entière. Remède? Menace? Un peu des deux? La vérité, c'est que la science a encore beaucoup de chemin à faire. L'histoire est loin d'être terminée. Si cette analyse vous a plu, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez-le autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. J'ai super hâte de lire vos avis dans les commentaires. On se retrouve demain à la même heure.